tous, bonjour à chacune, bonjour à chacun. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo d'encouragement qui sera pour la chaîne YouTube de l'Église de la Prairie. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais vous lire une petite histoire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La jarre abîmée. Et j'ai choisi cette histoire pour illustrer mes propos. Alors voilà cette histoire. Un porteur d'eau avait deux grandes jarres, suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître. L'autre jarre avait un éclat et perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. La jarre parfaite était fière d'elle, parce qu'elle parvenait à remplir sans faille sa fonction du début à la fin. La jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce qu'elle aurait voulu faire. Elle vivait cela comme un échec permanent. Elle se posait de nombreuses questions. Pourquoi est-ce qu'on m'utilise encore? Pourquoi je fuis? Pourquoi je n'arrive à rien? Et, au bout de 2 années, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau en ces termes. « Je me sens coupable, j'ai honte, et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Depuis 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau, je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, et malgré tous tes efforts, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Touché par cette confession et plein de compassion, le porteur d'eau répondit. Pendant que nous retournons à la maison du maître, je te demande de regarder attentivement les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. En montant la colline, la vieille jarre put voir sur les bords du chemin de magnifiques fleurs soignées et baignées de soleil. Cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce que, une fois de plus, elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre, « Tu t'es rendu compte qu'il y avait de belles fleurs uniquement de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de ton côté du chemin et chaque jour où tu les as arrosées, elles ont pu croître. Grâce à toi, pendant 2 ans, j'ai pu cueillir de magnifiques fleurs pour décorer la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et aussi belles. » Alors, que peut nous apprendre cette histoire du porteur d'eau et des 2 jarres? Je peux affirmer sans crainte de me tromper qu'on a tous été à un moment donné de notre vie touchés par des épreuves qui nous ont endommagés, ébréchés, qui nous ont abîmés. Et dans ces situations de parcours de vie, on a pu se demander, se poser un nombre de questions. Vous savez, ces petites questions qui commencent par les fameux « pourquoi ». Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi Seigneur? Pourquoi tu m'aides pas? Et au final, ces pourquoi peuvent prendre beaucoup de place. En tout cas, ils prennent autant de place qu'on leur en accorde. Et j'aimerais, dans cet encouragement, dans cette vidéo, vous parler de 4 points qui m'ont paru importants pour y faire face. Comment faire face à ces pourquoi de nos vies. Et pour ce faire, j'aimerais lire avec vous un passage de la Bible, une histoire d'un personnage qui est bien connu, Abraham, qui a dû s'en poser de ces nombreuses questions qui ont débuté par pourquoi. Donc je vais lire avec vous Genèse chapitre 22 des versets 1 à 12. « Et il arriva après ces choses que Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il dit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et Abraham se leva de bon matin, sella son âne et partit avec 2 de ses serviteurs et son enfant Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et se leva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Au bout de 3 jours, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit aux jeunes hommes qui l'accompagnaient, « Restez ici, vous, avec l'âne.
mais moi et l'enfant, nous irons jusque-là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. » Alors Abraham prit le bois pour l'holocauste et le mit sur son fils Isaac. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allèrent tous deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham son père et lui dit, « Mon père, il dit, me voici mon fils. » Et Isaac dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham lui répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même pour l'holocauste. » Et ils allèrent tous deux ensemble. Ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué. Et Abraham bâtit là un autel, et arrangea le bois, et lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'étends pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Alors voilà, dans ce passage d'Abraham qui est riche, qui, comme on peut s'en douter, est l'expression déjà de ce que Dieu va faire plus tard grâce à son fils Jésus, mais j'aimerais vous parler de 4 attitudes de la façon dont Abraham a réagi à la demande de Dieu. Donc la première attitude est de persévérer en chemin. Abraham va marcher pendant 3 jours, et j'ose imaginer que pendant ces 3 jours, il n'est pas resté muet. Il a dû dire à Dieu, « Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'emmène mon fils? Pourquoi lui? Tu sais que je l'ai attendu longtemps. C'est quand même difficile, je ne comprends pas, Seigneur, c'est trop difficile. » Mais il y va, il marche, il continue à avancer, il ne reste pas sur place. Hébreux 10, verset 36 nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. » Persévérez, ne baissez pas les bras, même si tout pousse à croire le contraire. Je peux vous encourager, quand vous avez une difficulté, quand vous posez des questions, pourquoi, continuez à avancer en ayant le regard fixé sur Dieu, parce que Dieu va vous donner ce qu'il vous a promis. La deuxième attitude, c'est qu'à un moment donné, ça se passe entre Dieu et vous. À un moment donné, Abraham a dit à ses serviteurs, « Restez ici, je vais y aller avec mon fils. » Et à un moment donné, si vous voulez, il y a toujours cette donnée où ça se passe entre Dieu et vous. Des personnes ont pu vous aider, elles vous ont conseillé, elles vous ont donné des solutions, des pistes que vous avez suivies ou non. Mais à un moment donné, c'est à vous de vous positionner avec Dieu, de dire, « Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai besoin d'y aller, je te fais confiance, je te montre que j'ai foi en toi, même si je ne sais pas ce que tu attends de moi. » Psaume 34, verset 6, nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Dieu n'est pas trop loin, n'est pas trop haut, n'est pas trop sourd, n'est pas trop occupé à autre chose. Il vous écoute, il prend vos considérations en compte. Il vous écoute à chaque moment. Et si vous lui adressez vos difficultés, il est bon et juste pour vous aider. Et c'est dans cette deuxième attitude, quand ça se passe, dans cette relation entre vous et Dieu, que Dieu peut vraiment parler à votre cœur. La troisième attitude, c'est d'être certain que Dieu va pourvoir. Abraham va monter sur la montagne pour avoir un rendez-vous divin. Et Isaac fait cette remarque qui est pleine de sens. On a le bois, on a le feu, mais où est l'animal pour l'Holocauste? La marche dans l'épreuve a permis à Abraham de répondre à son cher fils, « Dieu pourvoira lui-même ». Et si on applique ce verset de Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». On doit avoir confiance que ce que Dieu nous promet, Dieu l'accomplit. Ayez confiance en Dieu comme vous ayez confiance qu'après la pluie vient le beau temps. Après les moments sombres, il y a le soleil. Dieu pourvoira en son temps et de la meilleure des manières qui nous conviendra. Dieu est patient, Dieu est juste, Dieu est bon et il sait ce que nous avons besoin. Mais il aime aussi qu'on lui dise pour qu'on puisse vraiment venir avec lui dans un échange. Dieu peut faire tout seul, mais il veut faire avec nous.
Et la quatrième attitude que je peux relever, c'est de continuer à adorer Dieu. Traversons les épreuves en adorant Dieu, en comptant sur lui. Le fait qu'Abraham agisse ainsi peut mettre mal à l'aise. On peut se dire, je n'ai pas sa foi, je n'ai pas autant de courage que lui. Mais ce que nous avons, on a la foi dans le même Dieu que lui. On a foi dans le même Dieu qu'Abraham a eu foi. Et ce Dieu qui a agi pour lui, il peut aussi agir pour nous. Et Psaume 71, verset 8 dit « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Alors glorifions Dieu jour après jour dans nos louanges, car elles sont la preuve de notre reconnaissance et de notre confiance en lui. Alors reprenons, si vous voulez bien, l'exemple du début avec la jarre. Tout comme la jarre abîmée, peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes assailli par beaucoup de pourquoi. Ça vous paralyse, ça vous préoccupe, ça vous procure tout un tas de sentiments où vous n'êtes pas à l'aise. Mais je veux vous dire, gardez patience. Vous devez peut-être, comme la jarre abîmée, encore pendant un certain temps, arroser votre chemin. Arroser pour en voir les fruits. La jarre abîmée n'a pas remarqué dès le début de quelle manière elle avait été utilisée par le porteur d'eau. Ce porteur d'eau, c'est Jésus dans notre quotidien. Ce porteur d'eau, il nous aime, il prend soin de nous, il a compassion de nous. Et malgré qu'on ne soit pas parfait, Jésus sait comment nous utiliser dans nos pourquoi. Abraham a persévéré, il a exprimé son ressenti à Dieu. Il a cru que Dieu pourvoira et a continué à l'adorer. Et au final, Abraham a pu expérimenter pleinement la présence, l'amour et la bienveillance de Dieu. Alors pour conclure, j'aimerais vous rappeler que nous avons tous été créés dans le but d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Alors n'aie pas peur des pourquoi qui sont dans ta vie, parce que tu ne sais pas où ça va te mener. À travers eux, Dieu va t'équiper pour certainement aider à ton tour ceux qui vivent les mêmes situations. D'une jarre abîmée, Dieu fera de toi un spécialiste pour manifester sa grâce envers ceux qui en ont besoin. Alors voilà, on est au terme de cet encouragement pour ce jour. Mais je veux vraiment vous encourager, je prie pour vous que quand vous ayez ces pourquoi qui viennent, vous puissiez vraiment vous tourner vers Dieu et continuer à repenser à cet exemple d'Abraham. Alors, ce n'est pas une solution 10 points pour être heureux, 10 points pour marcher droit dans la vie. Non, c'est une expérience personnelle à faire avec Jésus que je vous encourage à faire. Abraham l'a vécu il y a des centaines et des centaines d'années, et ce Dieu qui a marché avec Abraham est aussi présent avec nous. Je vous encourage de vraiment le vivre pleinement encore aujourd'hui, dans cette semaine, dans les jours qui viennent, et ça fera très plaisir qu'on prenne du temps pour en échanger, en discuter, si vous avez encore des questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée.